Quelles sont les conséquences de la chute du régime de Bachar el-Assad pour la Russie de Vladimir Poutine? Il y en a plusieurs et on va essayer de se concentrer sur quelques-unes. La première, c'est tout simplement la perte d'un allié essentiel pour Vladimir Poutine au Moyen-Orient. La Russie est intervenue lors de la guerre civile syrienne pour sauver la peau de Bachar el-Assad et en échange de quoi la Russie a obtenu l'accès à la mer Méditerranée avec en gros Bachar el-Assad qui a cédé les ports de Tartous et Latakia, etc., au gouvernement russe qui leur permettait d'avoir un accès tout simplement à la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, on assiste au départ des forces russes, un peu sur le modèle Afghanistan avec les États-Unis, de la mer Méditerranée. La deuxième conséquence, c'est l'affaiblissement d'un autre allié au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran, qui d'un côté a perdu la guerre au Liban et son proxy principal, le Hezbollah, a complètement été détruit dans sa guerre avec Israël. Et de l'autre, elle perd aussi des années et des années d'investissement géopolitique en Syrie avec la chute du régime de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, on a pu voir des vidéos qui circulaient sur Internet des rebelles d'HTS qui étaient en train de mettre à sac l'ambassade d'Iran en Syrie. Par conséquent, l'Iran est complètement out du jeu politique de la Syrie, du moins pour l'instant. La troisième conséquence, c'est une perte de prestige énorme pour la Russie de Vladimir Poutine. Poutine s'est toujours moqué des Occidentaux et de leur retraite et de leurs interventions. Il s'est moqué des Américains lors de leur retraite d'Irak. Il s'est moqué des Américains lors de leur retraite d'Afghanistan, ainsi que celle des Français au Mali, et a toujours dit que le modèle d'intervention russe était le meilleur et que, regardez, la Russie est toujours là où elle s'investit militairement et elle est toujours là actuellement en Syrie. Sauf qu'aujourd'hui, on voit des vidéos de l'armée russe qui est en train de plier bagages et en train de quitter les ports de Tartous. Et du coup, c'est un coup énorme pour le prestige de Vladimir Poutine à un moment justement où il est en grande difficulté dans sa guerre en Ukraine. Parce que cette séquence syrienne arrive à un moment très crucial pour la Russie de Poutine, à savoir des potentielles négociations dans sa guerre avec l'Ukraine. Parce que Donald Trump, qui a été élu en novembre 2024, qui va prendre son poste en janvier 2025, a répété à de nombreuses reprises dans sa campagne et après son élection qu'il voulait absolument mettre fin à la guerre en Ukraine. Et hier, dans un tweet, il a dit « on va tout simplement faire un cessez-le-feu sur la ligne de front ». Et pour Poutine, c'est relativement problématique parce que bien sûr, Poutine a besoin et veut absolument un cessez-le-feu actuellement sur la ligne de front, tout simplement parce que son armée est en grande difficulté. Ils perdent entre 1500 et 2000 hommes par jour pour essayer d'avancer dans le Donbass. Alors quand on parle de pertes, on parle aussi bien de blessés que de morts. Et c'est vrai qu'actuellement, les Russes prennent des gains territoriaux assez importants. Rien qu'en novembre de cette année, ils ont pris plus de 250 km², ce qui représente une des plus grosses avancées russes en Ukraine depuis le début de la guerre. Mais comme je l'ai dit, ça s'est fait au prix de 1500–2000 morts et la Russie a du mal à renouveler tout simplement son armée et Poutine n'a pas envie de faire une nouvelle mobilisation générale et à un moment aussi où son économie est relativement en mauvaise posture avec une inflation galopante et aussi des taux d'intérêt qui ont été fixés à 20% justement pour tenter de juguler cette inflation. Donc la Russie de Vladimir Poutine n'est pas dans une très bonne situation. Et si demain il doit faire des négociations avec l'Ukraine, il ne sera pas dans une véritable position de force que pour pouvoir négocier à son intérêt. Parce que d'un côté, comme on l'a dit, perte de prestige énorme avec justement la chute de Bachar el-Assad, mais aussi tout simplement une difficulté de la Russie à avancer en Ukraine avec des pertes colossales. Et aussi, on a tendance à l'oublier, le fait que l'armée ukrainienne est toujours en train d'occuper une partie de la Fédération de Russie avec son offensive qu'elle a menée en août dans la poche de Koursk. Et ça fait depuis maintenant presque 4 mois, 5 mois que la Russie, avec l'aide des Nord-Coréens, essaye de déloger l'armée ukrainienne de la poche de Koursk. Et au vu de comment est-ce qu'ils avancent, il est fort à parier que bientôt l'Ukraine devra se retirer de la poche de Koursk. Mais s'ils arrivent à tenir encore quelques mois pour justement arriver aux négociations, Poutine va arriver dans une position de faiblesse assez importante face justement à son homologue Volodymyr Zelensky. Donc tout ça participe à une question assez importante, à savoir comment est-ce que la Russie va pouvoir négocier avec l'Ukraine, surtout que pour la Russie, ça va être compliqué, je pense, à titre personnel, de justifier sa victoire en Ukraine auprès de sa population en disant on a sacrifié notre
armée, on a sacrifié notre économie, on a sacrifié notre démographie. Plus d'1 million de Russes, notamment des très jeunes et des diplômés, ont fui la Russie pour éviter la mobilisation. On a sacrifié aussi nos relations avec nos partenaires occidentaux. On ne vend plus de gaz ni à l'Allemagne, ni à la France, ni etc. etc. Tout ça pourquoi? Pour prendre Bakhmout et Avdiivka. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, les Russes, si vous voulez aller en vacances, vous pouvez aller à Bakhmout et Avdiivka. Donc ça va être, je pense, à titre personnel, très compliqué de justifier ça parce que le Donbass n'est en aucun cas contrôlé par la Russie de Vladimir Poutine. Il ne contrôle non plus les oblasts qu'ils ont déclarés comme étant partie intégrante de la Fédération de Russie, à savoir l'oblast de Kherson, Zaporizhzhia et dans le Donbass, Louhansk et Donetsk. Donc, après 3 ans de guerre, la Russie va que pouvoir justifier cette prise-là, ce qui va poser un problème assez chronique pour, à mon sens, la Russie de Vladimir Poutine, ce qui en aucun cas va pouvoir permettre un cessez-le-feu ou du moins une paix durable sur le long terme. Parce que peut-être que la Russie va accepter ce cessez-le-feu, avec 8% de son PIB actuellement investi dans sa défense, ils vont pouvoir se reconstruire plus rapidement que l'Ukraine et relancer potentiellement dans les années à venir une nouvelle guerre, sauf si bien sûr les séismes de la guerre en Ukraine et de la chute du régime de Bachar el-Assad et de la faiblesse de son allié l'Iran n'est raison de la Russie de Vladimir Poutine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un like et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.